Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 12, verset 14, 2 Chroniques 12, verset 14. Alors, le verset là, il est écrit à la voix négative. Alors, on préfère toujours des versets qui nous parlent un peu plus positivement. Mais on va partir de ce verset qui est un peu négatif pour en tirer des bonnes choses positives. Parfois, le négatif met vraiment en relief aussi tout ce qu'il y a de positif. 2 Chroniques 12, verset 14. Le roi Roboam fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Et dans certaines Bibles, notamment les Bibles anglo-saxonnes, il ne prépara pas son cœur à chercher l'Éternel. Et c'est en fait le verbe racine, il est là, préparer. Appliquer découle de préparer. Et nous allons voir que beaucoup de choses découlent du fait de se préparer. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « As-tu préparé ton cœur pour cette année qui vient ?» As-tu préparé ton cœur? On prie. Seigneur mon Dieu, nous ouvrons ta parole ce matin et je crois que tu veux nous parler. J'en suis convaincu. Seigneur, tu as travaillé mon cœur par ce message et tu m'as travaillé moi le premier. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que tu me permettes de pouvoir communiquer ces choses à ton peuple et s'il viendrait à manquer quelque chose, que tu puisses m'inspirer et que je sois à ton écoute pour les transmettre. Tu puisses ouvrir nos cœurs, tu puisses ouvrir notre intelligence et que nous soyons comme une terre fertile dans laquelle tu peux semer ta parole pour qu'elle produise du fruit au centuple. Seigneur, merci de bénir ceux qui sont présents dans ce lieu comme ceux qui nous écoutent aujourd'hui ou plus tard, et que ce message soit une bénédiction de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Voilà, nous sommes donc au commencement d'une nouvelle année, et à ce moment-là, eh bien, chacun réagit d'une manière particulière et personnelle. Certains pensent que c'est l'occasion de grands changements, parfois même de grands chambardements, tandis que d'autres veulent absolument que tout continue comme c'était auparavant. Certains veulent absolument tout maîtriser, planifier, à la manière de ce qu'écrit Jacques dans son épître, eh bien, nous irons dans tel endroit, nous ferons ceci, nous ferons cela, voilà, en 2024, eh bien, il y a ça qui va se passer, je vais faire ceci, enfin, toutes sortes de choses, tandis que d'autres ne veulent absolument rien anticiper et préfèrent se laisser plutôt porter par la vie. Ils se disent, on verra bien, il y a suffisamment de problèmes déjà comme ça chaque jour pour pas s'en créer d'autres. Bon. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie vous tombez et comment vous abordez ce début d'année, cette année ou les autres années. Mais il y a plus important que savoir ce que nous allons faire ou ce que nous n'allons pas faire. Nous allons le voir ce matin. Ce qui est important, ce qui est impératif, dans tous les cas, c'est d'être préparé. D'être préparé pour être prêt. Alors, ce que je dis, ce n'est pas spécifique au commencement d'année. Mais il est évident que la période dans laquelle nous sommes est propice à réfléchir sur cette pensée. Alors, début d'année ou non, le chrétien, c'est de la part du Seigneur qu'à chaque jour suffit sa peine. Et il est convaincu de la fidélité du Seigneur. Il est Jéhovah Jireh, il est Dieu qui pourvoit. Il est Dieu qui est avec nous. Il est tout pour moi, il est tout pour nous. Et il nous a toujours bénis, il prend soin de nous. Mais comme la Bible nous le dit aussi, c'est Paul qui l'écrit dans les Éphésiens, nous vivons dans des temps mauvais. Et si lui écrivait ça à son époque, je pense que nous pourrions dire, Seigneur, vraiment, alors les temps sont devenus très mauvais. Des temps très mauvais. Ok. Alors que faire? Eh bien, il le dit aussi, fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et prenez toutes les armes de Dieu pour résister, pour tenir ferme. Et tout ça, ça nous parle de quoi? Eh bien, ça nous parle justement de préparation. Préparation avec application, et particulièrement de préparer nos cœurs. Car de lui coulent les sources de la vie. Je veux vous parler de préparer nos cœurs ce matin. C'est la question que je vous adresse, que je t'adresse. As-tu préparé
ton cœur. Tu as peut-être pensé à préparer beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est de préparer ton cœur. Afin que, quelle que soit cette année, dans tout ce qu'elle va nous présenter, nous réserver, peut-être même nous surprendre, en bon, comme en moins bon, comme en même très difficile, nous soyons préparés, nous soyons prêts. Et je voudrais vous montrer ce matin les bénéfices d'un cœur préparé dans le Seigneur pour avancer dans cette nouvelle année. J'en reviens à mon roi Roboam. Et avec lui, je veux parler premièrement des conséquences d'un cœur mal préparé ou non préparé. Je rappelle le verset, le roi Roboam fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Alors le verbe se traduit donc aussi par préparer. Roboam est fils de Salomon, il est petit-fils de David. Alors on pourrait lire son histoire là dans ces chapitres des Chroniques 10, 11, 12, etc. Et ce que nous voyons, c'est qu'après un début de règne très chaotique, il fut repris par le Seigneur et il s'humilia. Et il est dit, chapitre 11, versets 16-17, qu'il chercha l'Éternel. Et pendant 3 ans, Roboam marcha dans la voie de ses pères, dans la voie de David et de Salomon, et Dieu le bénit. Il avait mal commencé, il s'est humilié, il a cherché Dieu, et Dieu l'a béni. Malheureusement, par la suite, après ces 3 années, il s'est, au fur et à mesure, laissé prendre par l'orgueil. Et au lieu de continuer à préparer son cœur à chercher Dieu, à appliquer son cœur à chercher Dieu, il est écrit, chapitre 12, verset 1er, que lorsque Roboam fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Et le verbe affermi, c'est aussi le même verbe que préparer et appliquer. Il était un temps où il se préparait. Il était un temps où il s'appliqua. Et parce qu'il s'est appliqué, il s'est affermi. Mais au moment où il s'est affermi, où il a gagné en force, il y a quelque chose qui a basculé chez lui. Il s'est dit, c'est bon, maintenant j'y suis. Maintenant je peux me confier dans ma force. Maintenant c'est moi qui prends les choses en main. Et les conséquences ne furent pas extraordinaires, puisqu'il finit par abandonner la loi de l'Éternel. Et au bout du compte, c'est une mauvaise préparation que celle de Roboam. Mais elle nous parle aussi à nous chrétiens. Je ne sais pas comment nous avons pu débuter notre vie chrétienne, s'il y a eu un peu des hauts, des bas, du chaos, des choses difficiles à un moment ou un autre même de notre vie chrétienne, et puis Dieu nous a repris. Et puis parce qu'il nous a repris, eh bien nous sommes appliqués à chercher le Seigneur. Il y a des fois où Dieu m'a repris par rapport à certaines choses. Je me dis, Seigneur, maintenant il faut que je mette les choses vraiment là devant toi. Et donc je cherche Dieu, je m'applique. Et puis, il y a un moment où on se dit, c'est bon, j'y suis, je suis fort. Et alors on s'applique moins. On cherche moins. On se prépare moins. Et on finit par s'éloigner, avec le risque même de s'écarter et d'abandonner. Ça, c'est ce que nous montre la voie de Roboam, mais c'est évidemment absolument pas ce que Dieu désire pour nous. Quant à Roboam, la conséquence de tout cela, c'est que lui, comme le peuple, subit la colère de Dieu. Dieu envoya contre lui le pharaon d'Égypte qui prit Jérusalem et pilla la ville de tous ses trésors ainsi que le temple. Il avait mal commencé, il se ressaisit et puis il termina mal. Parce qu'il ne prépara pas son cœur, il n'appliqua pas son cœur à chercher Dieu, et il laissa sa communion avec lui se détériorer, et il ne prit pas soin de sa communion avec le Seigneur. Alors Roboam s'est laissé prendre par l'orgueil, le principe est le même face au péché, face à la lassitude de la vie, face parfois même à la lassitude spirituelle, face à l'adversité. Et par rapport à tout ça, nous pourrions oublier de nous appliquer à chercher Dieu. Alors encore une fois, ma question c'est, as-tu préparé ton cœur? Je ne demande pas si tu as préparé ton agenda. Je ne demande pas si tu as préparé tel ou tel projet. Je ne demande pas si tu as préparé tel plan. Je demande si tu as préparé ton cœur devant Dieu
pour relever les défis de l'année. Évidemment, la période dans laquelle nous rentrons, et janvier est une bonne période pour cela. Et on le voit partout dans les annonces des églises que vous trouvez sur Facebook, Instagram ou autre. Vous voyez de nombreuses églises qui prennent des temps de jeûne et prière dans ce mois de janvier. Et c'est une bonne chose, parce que nous voulons mettre du temps à part pour Dieu. Nous allons le faire nous aussi. Parce que nous voulons nous préparer, nous voulons nous appliquer, nous voulons prendre soin de notre cœur et de notre relation avec Dieu. Alors nous commençons par cela, et en cherchant la présence et le ministère du Saint-Esprit au milieu de nous, parce que nous ne voulons pas nous confier dans nos forces. Nous ne voulons pas vivre cette année d'après même notre sagesse, notre expérience, nos ressources, nos finances, soit. Non, ce qui est important, ce que nous voulons avant tout, c'est nous préparer devant Dieu. Je veux préparer mon cœur devant Dieu. Et Dieu m'a beaucoup parlé pendant le mois de décembre sur ça. Il y a un moment où j'étais un peu seul dans une mission et Dieu a commencé à me parler par ce message. L'importance de préparer ton cœur. D'autant plus que l'année pourrait vraiment s'avérer être compliquée. Je ne parle pas au niveau de l'Église, mais je parle au niveau de tout ce qui nous entoure. Et me prépare. Et c'est le message que je vous adresse. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Alors justement, on va parler maintenant de bien préparer son cœur. C'est mon deuxième point et je voudrais aborder là deux choses. Qu'est-ce qu'un cœur bien préparé ? Tout d'abord, c'est un cœur qui est dirigé vers Dieu. 1 Samuel chapitre 7, verset 3. Après 20 ans de quasi-silence entre Dieu et son peuple, le peuple veut revenir parce que les ennemis sont là, ils veulent revenir vers le Seigneur, alors ils s'en vont trouver Samuel. Que Dieu nous secourt, et voilà ce que Samuel va leur répondre. Il dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Diriger, c'est le même verbe que préparer ou appliquer. Et la préparation commence par diriger son cœur vers Dieu. Ramener notre vie vers lui. Et il y a tant de choses dans notre vie qui peuvent nous amener à nous éloigner. Et je ne parle pas de grand écart. Mais vous savez, la fatigue, la santé, les ennuis de famille, et puis c'est comme si à chaque fois, on perd 1 ou 2 degrés. Mais on s'applique moins, on a moins de temps. Alors évidemment, au début, 1 ou 2 degrés, ça se voit à peine. Mais au fur et à mesure que l'année avance, eh bien l'écart commence à se marquer. Et dans ce début d'année, je ne peux que vous inviter, vous presser à vous réaligner complètement à 180 degrés sur votre Seigneur. Aligné sur lui. Mais ça suppose aussi, et c'est ce que Samuel nous dit, d'en faire notre priorité et donc de pratiquer aussi certaines choses. Si Israël était sérieux dans son désir de revenir vers Dieu, Samuel lui dit, bien, il va falloir que tu commences par mettre de l'ordre dans ta vie. Il va falloir que tu te débarrasses de tes idoles. Ça vaut le coup, des fois, de faire le ménage dans la maison. Le ménage dans nos vies. Le ménage dans certaines habitudes que nous avons prises. Et vous savez, cette idée d'idole, il y avait ces grosses idoles qu'il pouvait y avoir, mais c'est pas ce que Samuel est en train de dire. C'est pas ces grosses idoles, Moloch et tout ça, où on faisait passer les enfants par le feu. Non, c'est pas ça. Il parle de ces petites idoles, parce qu'il y avait plein de petites idoles du quotidien qui remplissaient les maisons parfois. Et attends, si tu veux préparer ton cœur, commence par mettre de l'ordre. Et parfois, dans nos vies, dans nos maisons, il y a de petites idoles. Elles se sont infiltrées. Hop. Et puis elles ont trouvé leur place quelque part. Et par moments, il faut prendre le courage de les prendre et de les jeter.
parce que nous voulons faire de Dieu notre priorité. Nous voulons porter nos aspirations vers lui, marcher selon sa volonté. Ouais. Et puis, Samuel lui dit aussi, tu devras servir ton Dieu, lui seul, sans partage. C'est-à-dire que Dieu sera-t-il ta priorité? Ton cœur sera-t-il dirigé, premièrement, vers Dieu à chaque instant? Tu veux voir la bénédiction de Dieu, la délivrance de Dieu? Alors, c'est ainsi que tu dois faire. Tu dois diriger ton cœur vers le Seigneur. Dans quelle direction tourneras-tu ton cœur dans cette année? Vers qui le dirigeras-tu? Aujourd'hui, prends la décision de te détourner de tout ce qui n'est pas de Dieu. Ôte du milieu de ta vie, de ta maison, tout ce qui est étranger à la maison de Dieu. Dirige ton cœur vers lui, attache-toi à lui, et c'est sûr, tu verras sa délivrance et tu verras sa bénédiction germer dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Seigneur, je veux réorienter ma vie, je veux réaligner ma vie sur toi. Je veux être vraiment dirigé vers toi. Mon cœur dirigé vers toi. Deuxième chose pour la préparation d'un cœur, un cœur appliqué. Diriger son cœur vers le Seigneur, c'est prioritaire, mais préparer son cœur ne s'arrête pas là. Il convient aussi de prendre soin de notre relation avec Dieu, de nous y appliquer. Esdras, ce scribe, ce théologien en quelque sorte, avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole de l'Éternel, la loi de l'Éternel, et enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Et là encore, appliquer, c'est donc le même verbe que préparer, que diriger. Appliquer. Appliquer, ça traduit l'idée d'un effort délibéré, d'un effort prolongé. Diriger son cœur, c'est une orientation. Appliquer son cœur, c'est une construction. C'est une construction. Et elle se fait à travers ce lien que nous devons développer avec la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen que ça. On peut être encouragé par des livres, par des enseignements, par la louange, par des frères, des sœurs, mais ce qui va vraiment nous permettre de nous préparer, c'est l'attachement à la parole de Dieu. Qu'il y ait comme un cordon ombilical entre vous et la parole de Dieu. Esdras s'est donc attaché à appliquer tout son cœur à étudier sa parole du Seigneur, et il dit que cette application de cœur a eu pour conséquence que la bonne main du Seigneur était sur lui. Esdras chapitre 7, verset 9. La bonne main du Seigneur était sur lui. Vous voulez que la bonne main de Dieu soit sur vous dans cette année? Que Dieu vous garde, qu'il vous conduise? Attachez-vous à sa parole. Appliquez-vous. Non pas à la lire pour la lire. Ce n'est pas un concours du nombre de chapitres qu'on lit par jour, mais à vous en nourrir. À vous en nourrir. Dieu le gardait, le conduisait. Il l'a même, chapitre 7, verset 28, rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers, de ses puissants chefs. Ceux qui appliquent leur cœur à méditer la parole du Seigneur sont l'objet de ses faveurs. L'objet des faveurs de Dieu pour ceux qui aiment sa maison, qui aiment sa parole. Donc voilà, bien préparer son cœur. Il y aurait certainement d'autres choses à ajouter, bien sûr, mais ce que nous dit ce verbe, c'est diriger nos cœurs vers Dieu et appliquer, prendre soin de notre relation avec Dieu, nous appliquer à méditer sa parole dans nos cœurs. Troisièmement, les bénéfices d'un cœur préparé. Diriger son cœur vers Dieu et s'appliquer à méditer et mettre en pratique sa parole produit trois choses. Premièrement, on va aller voir rapidement, un cœur résolu, un cœur affermi et un cœur constant. Résolu, affermi, constant. D'abord, un cœur résolu. Je voudrais prendre l'exemple d'un homme de Dieu remarquable, Daniel. Et nous lisons au chapitre 1er, verset 8, que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il résolut. Alors, ce n'est pas le même verbe que préparer ou appliquer, mais il est proche, c'est un synonyme. Réalisons que lorsque ceci est écrit, Daniel est un tout jeune homme, c'est un adolescent, il a peut-être 16, 17 ans. Il est issu d'une famille princière de Jérusalem, mais il a été emmené en captivité, en déportation à Babylone, lorsque Nebuchadnezzar a fait la conquête de Jérusalem. Il a certainement reçu une éducation pieuse,
Comme il était d'une famille princière, il a été remarqué pour ses capacités physiques, intellectuelles certainement, et du coup il a été envoyé à la haute école d'administration du roi de Babylone, et pendant 3 ans il devait être formé pour ensuite servir la cour du roi. Ce qui veut dire que Daniel non seulement est arraché de ce milieu familial, il est arraché aussi de Jérusalem et de toute cette culture qu'il y avait à Jérusalem et cette foi, et il se retrouve là dans la cour du roi. Il se retrouve au milieu d'une cour païenne avec toute la licence et tout ce qui peut se passer dans cette cour. Je vous rappelle ce qui va se passer plus tard dans la vie, au chapitre 5 de Daniel, cette fameuse orgie qui amènera le Seigneur à écrire sur le mur. Hein. Donc c'était vraiment terrible ce qui se passait dans cette capitale. Et Daniel est au milieu de tout ça. Comme peut-être, toi aussi tu es au milieu de situations professionnelles, amicales, familiales parfois, au point de te dire, mais qu'est-ce que je fais là? Tu avais les conversations grivoises, l'alcool et toutes sortes de choses qui sont là autour, là, toutes les pressions qu'on peut avoir. Et Daniel s'est retrouvé ça, il avait 17 ans. Et on imagine que dans ce contexte-là, ça ne devait pas être facile pour lui. Surtout quand il prend cette décision, cette résolution. Je ne mangerai pas de ce qui vient de la table du roi et je ne goûterai pas à son vin. Il se fait remarquer, alors qu'il aurait mieux fait de rester bien caché au milieu de tous les autres. Mais non, il a pris des résolutions. Et il va les tenir. Mais s'il a pris des résolutions, c'est parce que certainement, en amont, il y avait eu toute une préparation. Parce que c'est pas quand vous vous retrouvez là au milieu de la cour du roi que vous allez pouvoir prendre des résolutions. Si vous n'êtes pas résolu à ce moment-là, c'est trop tard. Mais les résolutions doivent être prises bien en amont. Elles doivent être placées devant Dieu. Elles doivent être profondément enfouies dans nos cœurs, enracinées dans nos cœurs. Et je sais que pour beaucoup, il vous faut de cette audace, de ce courage spirituel, de dire non, je ne participerai pas à ça. Non, je ne participerai pas à vos histoires douteuses. Non, je ne participerai pas à toutes vos soirées et toutes ces choses. Au risque de se faire mal voir. Mais parce que vous voulez bien vous faire voir du Seigneur. Et c'est ainsi que Daniel a fonctionné. Il a pris des résolutions. Son cœur était résolu parce qu'il était prêt pour cela. Et celui qui n'a pas dirigé son cœur vers le Seigneur et qui ne s'est pas appliqué à étudier la parole de Dieu, lorsque l'adversité vient, comment pourra-t-il faire face? Lorsque la tentation, la pression vient, comment pourra-t-il faire face? Il sera trop tard, il sera emporté. Vous voyez, pour moi, ce type de résolution n'a rien à voir avec le fait de quelle résolution tu prends pour le début d'année. Non. Ça repose sur la pensée de l'homme. Ça ne mène à rien. Mais les résolutions que le chrétien doit prendre, elles naissent de ce lien qu'il a avec la parole de Dieu. Elles sont alimentées par la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit nous aide, nous permet de prendre ces résolutions. Et je crois que nous devons prendre des résolutions. Il y a un moment, il faut être capable de dire, là, je n'irai pas plus loin. Et il vaut mieux le faire plus tôt que trop tard. Il faut le faire. Et je dis aux parents, faites-le aussi. Soyez sensibles pour vos enfants. Parce que si Daniel a pu faire ça, c'est certainement parce qu'il a eu des parents qui lui ont inculqué des valeurs, qui lui ont inculqué un exemple, un modèle. Des résolutions, ce sont autant de limites, je dirais surtout, ce sont des verrous que nous mettons dans nos cœurs. Des verrous que nous posons sur nos yeux, que nous posons sur nos oreilles, que nous posons sur nos langues, que nous posons sur nos mains. Nous dirons, là, je n'irai pas plus loin. Et je suis prêt pour cela. Et Daniel était prêt pour cela.
Il s'était préparé à ça. Il savait que ça allait arriver. Et il a tenu bon. Il a tenu bon. Daniel était un jeune homme avec des résolutions et Dieu l'honora dans cela en lui faisant à son tour trouver grâce et faveur devant tous. Il vient parler de grâce et faveur. Et c'est intéressant, ce mot faveur de Dieu, il revient pour 3 personnes dans l'Ancien Testament. 3 personnes qui se sont retrouvées chacune dans un contexte païen à la cour des rois de Babylone ou de Perse. Esdras, Daniel et Esther. Et parce que chacun était préparé, appliqué, résolu, non seulement la grâce du Seigneur était sur eux, mais la faveur de Dieu était sur eux. Vous pouvez remarquer, pour chacun des 3. Parce que Dieu savait qu'en ce moment-là, dans la situation dans laquelle ils étaient, parce qu'ils étaient ses témoins, dans un lieu de perdition et de débauche, Dieu les a favorisés. J'ai envie d'être le favori de Dieu. Veux-tu être le favori de Dieu? Le Seigneur répand sa grâce sur tous, mais il ne répand pas forcément ses faveurs sur tous. Mais il est prêt à bénir ceux qui marchent avec un cœur préparé, même au milieu de la cour des rois païens. Un cœur préparé produit des résolutions, un cœur résolu produit maintenant un cœur affermi, un cœur affermi. Deuxième chose, donc, les bénéfices d'un cœur préparé, un cœur résolu, un cœur affermi. Je reviens à Roboam un instant. Roboam, je ne reprends pas toute son histoire, c'est donc, à un moment, il s'est affermi. C'est ça, il a cherché l'Éternel, il s'est affermi. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, on connaît l'homme. À un moment, il a trouvé qu'il était suffisamment fort. Maintenant, je suis quelqu'un. Et au lieu de continuer à s'affirmer dans le Seigneur, il s'est affermi dans lui-même. Il s'est affermi dans ses forces. Il avait affermi son emprise sur le royaume de Juda. Il avait affermi sa force. Mais tout cela était vain parce qu'il ne prenait plus le temps, le soin d'affermir sa relation avec Dieu. Et au lieu de s'affermir chaque jour dans la parole de Dieu, comme le livre de la loi le demandait au roi, chaque jour, d'abord il devait écrire la loi, et puis ensuite il est écrit que chaque jour il devait lire dans la loi. Les rois eux-mêmes. Ne sommes-nous pas des fils du roi? Ne sommes-nous pas des princes de la maison de Dieu? Alors nous devons nous aussi appliquer ce principe, ce commandement, et chaque jour lire dans la parole du Seigneur, puisque nous sommes des enfants du roi. Mais il n'a pas fait ça, il a négligé cela, il s'est plutôt affermi dans ses forces et ça a amené un désastre. Alors, avec le verset qui est là, je voudrais parler quelques instants de son grand-père, David. Psaume 57, verset 8, « Mon cœur est affermi, ô Dieu, donc mon cœur est préparé, mon cœur est appliqué, mon cœur est résolu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » Le contexte, c'est celui de David qui fuit Saül et se retrouve dans cette caverne avec ses soldats quand Saül s'isole lui-même et rentre dans la caverne. Et ses soldats le pressent alors d'aller tuer Saül. Profites-en. Profites-en. Oh, c'est certainement le Seigneur qui te permet ça. Profites-en. Mais David s'était préparé à ça. Il s'était appliqué dans sa relation avec Dieu. Et il a dit non. Parce qu'il y avait des résolutions dans son cœur. Il ne porterait pas la main sur Saül. Il l'aurait pu, c'était légitime. Saül voulait le tuer. Mais il ne ferait pas pareil. Il ne tuerait pas son ennemi. Je crois que nous aussi, chrétiens, il y a des moments où dans certaines résolutions, non seulement il y a des résolutions où ils diront ça,
je ne participe pas à ça, mais il y a des choses aussi, des résolutions qu'on peut avoir dans nos cœurs en disant « Je refuse de participer à un mensonge. Je refuse de participer, qu'est-ce que je vais dire presque, au lynchage collectif d'un collègue, à une cabale. Je refuse de participer à ça. Quelle que soit la faiblesse de cet homme, de cette femme, je refuse de participer à ça. » Et voyez, quand il y a un cœur résolu comme ça, un cœur, eh bien, on s'affermit. Quelqu'un qui est résolu, il devient de plus en plus fort. Il est affermi. Parce qu'il a réfléchi à tout ça. Il sait où il en est. Il sait quelle position il doit prendre dans sa vie. Et nous devons être des chrétiens résolus et affermis. Parce que les situations ne manqueront pas de venir nous tester, nous éprouver. Dire non, là je ne porterai pas la main. Là je ne ferai pas comme ça. Vous me poussez à faire, mais je ne ferai pas cela. Et peut-être cette parole est-elle pour quelqu'un ce matin. Vous soyez présent ou par Internet et on vous pousse à agir contre quelqu'un. Peut-être à parler contre quelqu'un. Voire même à donner un coup de grâce. Et ça peut être même pour votre profit. Mais dans votre cœur, vous sentez bien que Dieu vous dit, ce n'est pas comme ça que tu dois agir. Sois résolu et tu vas devoir t'affermir au fur et à mesure dans ces choses. Troisièmement, un cœur résolu, un cœur affermi, un cœur constant. Affermir signifie non soumis au changement ou à la variation, un cœur constant. Un cœur qui ne fluctue pas en fonction des nouvelles, des saisons ou de l'adversité. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Vous voyez ? Un cœur constant. Un cœur fermement ancré dans l'esprit du Seigneur. Et constant est aussi une traduction de préparer, appliquer. Et il y a comme un chemin de préparation qui se dévoile. On commence donc par diriger son cœur, on s'applique à méditer la parole de Dieu, et tout ça, ça produit quoi ? Ça produit un cœur résolu, un cœur affermi, un cœur constant. Et peut-être tu es en train de dire là à ta place, Seigneur, moi j'aimerais bien avoir un cœur constant. C'est ma prière aussi. Que je puisse avoir un cœur constant. Alors on retrouve cette idée d'affermissement et de constance, encore une fois avec Daniel. Et c'est le dernier verset du chapitre 1er de Daniel, 1:21. Il est écrit ainsi, fut Daniel jusqu'à la première année de Cyrus. Alors comme ça ne nous dit pas forcément grand-chose, mais ce verset nous parle de 7 décennies, 70 années, 70 années de la vie de Daniel. Pendant 7 décennies, Daniel fut ainsi. Parce que Cyrus est venu presque 70 années plus tard. Quel parcours de vie! Un homme qui est resté résolu, affermi, constant toute sa vie dans son témoignage. Même lorsqu'il était attaqué, même lorsqu'il était menacé d'être jeté dans la fournaise, même lorsqu'il était jeté dans la fosse aux lions, il était constant. Et je fais cette prière, Seigneur, que tu me permettes d'avancer dans la vie et dans l'âge avec cette constance de cœur. L'apôtre Paul écrit aussi à Timothée, de Timothée 3:10, il lui dit, tu as suivi de près mon enseignement, il lui dit aussi, tu as suivi de près mes résolutions, tu as suivi de près ma constance. Et il rajoute même mes persécutions et mes souffrances. Vous savez, on a toujours ce portrait de Timothée, on a l'impression d'un jeune garçon un peu frêle, timide, là, un peu pâlot. Mais Paul dit quand même, tu as suivi de près. Tu étais là, à mes côtés.
Et tu as vu mon enseignement, tu as vu ma vie, tu as entendu tout ça, mais tu as vu aussi mes résolutions, tu as vu ma constance. Et Paul lui rappelle ces choses. Et je prie pour moi-même de développer cette constance, d'avoir des résolutions dans ma vie. Et je pense que c'est comme si ces résolutions sont un peu aussi le squelette de ma vie. Elles me portent. Je sais en quoi je crois, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je ne veux pas faire. Je ne veux pas être un chrétien invertébré. Je ne veux pas être un chrétien mollusque. Je veux être un chrétien avec un squelette solide. Qui vont porter mes muscles. Qui vont me permettre d'avancer et d'agir. Et je prie le Seigneur de me donner ce cœur constant. Et ce n'est pas simplement une saison de sa vie un peu comme Roboam. Roboam, lui, ça a été 3 ans. Mais Daniel, ça a été 70 années qu'il est resté comme ça dans le Seigneur. Et je vous dis, jeunes gens qui êtes là, regardez vers les plus âgés. Regardez vers nos aînés. Safia vient de fêter son centenaire. 101. Quelle constance! On en a plusieurs qui sont à plus de 90. Regardez. Ça, c'est ce que nous voulons. Cette constance. Et la constance, c'est à la fois une grâce divine, parce que tout est grâce, mais la constance, c'est aussi l'aboutissement de tout ce processus de préparation. Pour moi, la constance, finalement, c'est un marqueur de l'avancement dans la foi, de la maturité chrétienne. Un chrétien constant, un chrétien affermi, un chrétien résolu. Je finis, c'est mon dernier point, 4e. Dieu veut préparer ton cœur. Alors ne pensons pas que nous pouvons accomplir seuls la préparation de nos cœurs. Il ne s'agit pas simplement d'une simple question de volonté personnelle ou d'un programme d'études en 40 jours, etc., etc. C'est un processus, mais c'est un processus dans lequel le Seigneur doit être engagé, impliqué totalement. Et d'ailleurs, c'est son désir de préparer nos cœurs. David le dit aussi, psaume 10, verset 17, « Éternel, tu as entendu les désirs des humbles, tu as préparé leur cœur. » Par sa parole, son esprit, par son Église, par nos frères et sœurs, le Seigneur veut préparer nos cœurs. Mais ce qu'il désire, c'est de trouver cette humilité. Tu as entendu les désirs des humbles. Seigneur, donne-moi un cœur préparé. Un cœur préparé. Un cœur confiant, un cœur dépendant de toi. Dieu veut préparer ton cœur, afin que tu ne sois plus emporté, tu ne sois plus chamboulé, mais que tu sois constant. Un repère pour tous ceux qui t'entourent. En entrant dans cette année, nous disons avant tout, et ce que je voulais donc vous partager de la part du Seigneur, disons Seigneur, prépare nos cœurs. Nous pouvons dire Seigneur, accorde-moi plus de foi, accorde-moi plus d'onction, accorde-moi plus de puissance, accorde-moi plus de santé, accorde-moi plus de ceci, plus... Et Dieu est prêt à bénir, il est même prêt à nous accorder plus de bien, il n'y a pas de problème, pas de souci pour ça. Mais la première des choses dont nous avons besoin, c'est un cœur préparé. Ton cœur est-il prêt pour cette année? Est-il dirigé, aligné vers Jésus-Christ? Est-il appliqué à chercher sa face? Peut-être ce matin, c'est le temps favorable pour que tu remettes les choses en phase avec ton Dieu.
prépare ton cœur. Le reste viendra. Mais tu peux avoir, je disais, la foi à transporter les montagnes. Tu peux avoir toute la connaissance et la sagesse, et bien sûr, je paraphrase Paul, mais quelque part, si ton cœur n'est pas préparé, tout ça, ça sert à rien. Parce que ça va s'effondrer. Peut-être Dieu est-il en train de te parler ce matin. Parce que tu t'engages dans cette année. Wow, allez, on y va, on fonce. Et tu as même dit, on fonce pour le Seigneur, on y va. Dieu dit, oh, ralentis. Stop. Tu vas avoir tout le temps de courir après. Tu vas avoir tout le temps de faire tout ce que tu veux, de travailler, de servir. Ok, tu vas pouvoir me servir. Mais d'abord, occupe-toi de ton cœur. Prépare ton cœur. Pour que tu puisses courir jusqu'au bout. On ferme nos yeux, on incline nos fronts et peut-être ce matin je voudrais prendre le temps de prier pour quelqu'un. Je demandais à la louange s'ils peuvent s'approcher, on finira par un chant, ils pourront s'installer. Dans tout ce que j'ai dit, le Seigneur a pu t'amener à réfléchir sur ta situation. Peut-être certains vous ressemblez à Roboam. Et il y a eu un temps où tu étais attaché à chercher le Seigneur et puis ensuite tu t'es confié dans tes forces, dans tes ressources, dans tes projets. Et là, tu te retrouves un peu penaud. L'ennemi est passé par là. Il est temps que tu reviennes vers le Seigneur. Et peut-être d'autres, vous avez besoin, comme Samuel le dit à Israël, de mettre un peu de l'ordre dans la maison afin de vous aligner sur Jésus-Christ. Et d'autres, je le dis aussi, vous vous retrouvez là, en plein milieu de la cour des rois païens. Alors vous savez que vous allez vous retrouver dans la cour des rois païens. Vous savez que cette année, il y a des moments qui vont être des moments de test pour votre vie chrétienne, pour votre témoignage. C'est le temps de fortifier votre cœur, de vous affermir dans le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, j'ai entendu ce message ce matin, j'ai entendu ta parole, elle vient toucher ma vie, elle vient me rencontrer, et de lever tout simplement sa main, mais bien plus d'élever son cœur vers le Seigneur. Et le Seigneur te dit, j'entends les désirs des humbles. Et je prépare leur cœur. J'entends les désirs des humbles. Et le Seigneur te voit ce matin. Il veut avec toi préparer ton cœur pour cette année qui vient. Il veut préparer ton cœur, c'est ça qui est important. Plusieurs lèvent leurs mains. Peut-être certains pour revenir vers Dieu, d'autres pour reprendre cette relation, d'autres pour avancer plus loin. Alors je prie, Seigneur mon Dieu, pour chacun d'entre nous ce matin, parce que tu m'as parlé le premier par ce message, et ce message m'a fait du bien. Il m'a permis, Seigneur, de considérer ce qui était la priorité pour ma vie, pour ma famille. Seigneur, tu ne m'as pas appelé à me lancer dans toutes sortes de projets, même les meilleurs pour l'Église, mais tu m'as demandé, premièrement, de prendre du temps pour préparer mon cœur. Et je prie, Seigneur, pour que ce message puisse trouver un écho aussi dans nos vies ce matin. Pour ceux qui sont présents comme pour ceux qui sont chez eux et qui écouteront ce message. Car je crois que c'est une parole pour plusieurs, c'est une parole de Dieu. Pour une année qui vient, pour une année qui pourrait être très difficile. Pour une année où Dieu veut te donner de triompher dans la cour des païens. Seigneur, prépare nos cœurs. Ramène-nous vers toi. Aligne-nous sur toi. Dirige-nous vers toi. Oh mon Seigneur, alléluia. Que c'est bon, Seigneur, de savoir que tu prépares nos cœurs. Ta grâce soit là agissant dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons finir ce culte en proclamant ta bénédiction sur nos vies, sur chacun d'entre nous. Viens bénir nos cœurs, mon Dieu, dans le nom de Jésus.